Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato où on va parler comme d'habitude de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Avant toute chose, je sais pas si ça s'entend au niveau de la voix, mais je suis un peu malade, c'est pour ça que ça va vous changer un petit peu à d'habitude. Je tiens donc à m'excuser pour ceux à qui ça pourrait déranger. Ceci étant dit, on peut passer directement au vif du sujet en parlant de la première info de cette vidéo qui concerne le cas de Jonathan Klaus, qu'on avait déjà traité lors de la dernière vidéo Mercato. En effet, on avait dit que l'OM souhaitait le conserver pour l'année prochaine malgré l'intérêt de certains clubs, notamment celui de l'Atlético, et ce, même si le joueur aura montré quelques défaillances au niveau de son comportement selon son coach durant cette fin de saison. Nico Sierra nous a récemment appris que l'OM devrait même proposer un renouvellement de contrat prochainement au latéral droit. Tout serait prêt et ce serait qu'une question de temps à voir si ça se concrétise donc. Autre prolongation de contrat qui a été proposée selon la Provence, cette fois-ci ça concerne le cas de Sead Kolasinac. Le latéral gauche de métier bosnien aura fait une saison plutôt solide à l'OM, toujours combatif pour l'équipe malgré quelques lacunes de base qu'on avait repéré l'année dernière, il s'en est plutôt bien sorti. C'est un vrai leader, un mec qui est aimé dans le vestiaire, c'est pourquoi l'OM veut logiquement le conserver et aurait donc mis ses chances de côté. L'info me paraît donc plutôt crédible, on parle d'une prolongation de 2 ans qui aurait été proposée. Le joueur se sentirait bien à Marseille, donc on part du bon pied. Tous les feux sont au vert pour le voir rester plus ou moins sur le long terme, à voir si le dossier se concrétise de la même manière que Klaus. On va passer maintenant au cas de Dimitri Payet qui fait un petit peu débat au sein du club, mais aussi au sein de la communauté OM plus en général. En effet, si on en croit les infos du Parisien, le Réunionnais pourrait bien mettre un terme à sa carrière en cette fin de saison. Pour rappel, il avait signé en 2019 un contrat à vie entre guillemets, le Lyon au club jusqu'en juin 2024 en tant que joueur professionnel, tandis qu'une reconversion en tant que membre de l'organigramme du club était inclue à l'expiration de son contrat donc en juin 2024. Et d'après le Parisien, il y a 3 possibilités qui s'offrent à lui. Tout d'abord, il peut décider de prendre sa retraite cet été, c'est une possibilité qui aurait été évoquée durant un repas familial, et si on en croit toujours la même source, la deuxième possibilité c'est qu'il aille au bout de son contrat jusqu'en 2024 et ensuite qu'il se reconvertisse en juin 2024 au sein de l'organigramme du club, donc en gros qu'il suive son contrat. Et après, la dernière possibilité, c'est qu'il quitte le club cet été pour partir à l'étranger, ce qu'il ne voudrait pas spécialement d'après certaines sources. C'est un petit peu flou au niveau de son avenir, à voir l'évolution du dossier, j'ai envie de vous dire. On va parler maintenant d'une possible vente cet été qui pourrait faire beaucoup de bien à l'OM, et c'est celle évidemment de Matteo Guendouzi. Le joueur de 23 ans jouait d'une très belle cote sur le marché des transferts, sa valeur est estimée à 35 millions d'euros sur Transfermarkt quand même, c'est pourquoi l'OM pourrait en tirer un superbe chèque cet été. Et si on en croit Ekrem Konour, il aurait de la convoitise en Angleterre. Le journaliste nous apprend qu'Aston Villa et West Ham seraient en concurrence pour le signer, mais tout de même qu'Aston Villa aurait déjà un train d'avance par rapport à West Ham, car ayant déjà formulé une offre de 25 millions d'euros aux dirigeants marseillais. Si cette info est réelle, je ne pense pas que Longoria va accepter de vendre pour un prix aussi faible entre guillemets, on peut en tirer facilement 30 millions d'euros donc il y a quand même moyen de négocier. En tout cas, vu que le joueur n'est plus vraiment titulaire indiscutable dans l'esprit de Tudor, je pense que c'est pas une si grosse perte sportive de le voir partir, ça pourrait même arranger tout le monde dans l'histoire. À voir donc l'évolution du dossier qu'on va suivre attentivement évidemment. Afin de le remplacer, l'OM se serait déjà activé sur différentes pistes. Celle qui revient avec insistance et qui a été citée par Foot Mercato, c'est celle de Denis Zakaria. Le milieu de terrain évoluant à Chelsea intéresserait le club marseillais en vue d'un prêt avec option d'achat pour la saison prochaine. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça a l'air pas plus avancé que ça, toujours pas d'offre ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est une piste quand même intéressante et qui peut en plus être gratuite. Après, est-ce que le joueur a la qualité de Guendouzi, peut-il vraiment le remplacer? Ça, c'est un autre débat, mais ça reste quand même une piste à creuser, à voir l'évolution du dossier. Autre nom cité pour remplacer possiblement Matteo Guendouzi, et cette fois-ci c'est Jeune Footeux qui nous apprend l'info, Nabil Bentaleb serait sur les tablettes de l'OM et constituerait une autre option pour les dirigeants marseillais. Le milieu de terrain de 27 ans évoluant au SCO d'Angers devrait quitter son club cet été, car souhaitant éviter d'évoluer en Ligue 2 l'année prochaine. C'est pourquoi l'OM pourrait saisir l'occasion afin de signer un joueur a priori sur le départ. Au niveau du prix, Angers devrait demander à peu près 5 millions d'euros maximum, vu que la descente en Ligue 2 devrait les inciter à vendre cet été. À voir l'évolution du dossier que je valide un peu moins pour ma part par rapport à celui de Denis Zakaria, mais qui peut aussi être intéressant financièrement parlant. On a eu quelques rumeurs maintenant concernant le poste de gardien de but, où Pau Lopez n'a pas vraiment sa place forcément assurée pour la saison prochaine, ce que je trouve quand même plutôt étonnant entre parenthèses. D'autant plus que
Ruben Blanco ne devrait pas être conservé par le club, c'est pourquoi, selon plusieurs sources, l'OM se serait positionné sur différentes pistes à ce poste, dont celle de Yacine Bounou. Le gardien marocain, auteur d'une superbe Coupe du Monde au Qatar, évolue au FC Séville et serait sur le départ. C'est pourquoi l'OM, toujours selon Lyon de l'Atlas, souhaiterait se le faire prêter pour la saison prochaine. Le joueur aurait envie de disputer la LDC l'année prochaine, chose que l'OM pourrait éventuellement lui assurer, même si de ce côté-là, comme on le sait tous, c'est pas certain à 100%. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, à voir l'évolution du dossier. Encore à ce poste de gardien de but, où l'OM, vous l'aurez compris, va dans tous les cas avoir besoin de recruter, au minimum déjà une doublure pour Pau Lopez, ou bien une autre alternative que Pau Lopez si jamais il part. On a eu un autre nom que celui de Bounou, puisque si on en croit les infos de Sky Sport, l'OM ferait partie des prétendants en vue de s'arracher les services d'Alban Lafont, le portier du FC Nantes. Pour rappel, le club canari se trouve dans une situation très peu confortable et est loin d'être assuré à 100% d'être maintenu en Ligue 1. Il y a donc possibilité que Lafont évolue en Ligue 2 s'il reste à Nantes la saison prochaine, ce qu'il ne voudrait pas spécialement, c'est pourquoi si jamais il y a descente en Ligue 2, il demandera à quitter le FC Nantes. L'OM serait donc prêt à bondir sur l'occasion, à voir l'évolution du dossier qui n'est pas plus avancé que ça pour l'instant. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, on se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo Mercato, d'ici là prenez soin de vous, c'était KLHOM, ciao à tous.